regarde ce post raciste sur les réseaux sociaux. L'extrême droite se banalise. C'est choquant. Ouais, moi aussi ça m'interpelle, mais je me demande si ça choque les autres. C'est que de la propagande et rien d'intéressant. Ouais, c'est une manière de penser, ça devrait même pas exister, parce que c'est des êtres humains avant tout. Et vraiment faire ça, représenter ça avec les images et tout, ils ont bien mis en fond, on distingue bien c'est un arabe ou un noir, ils savent très bien ce qu'ils font. Les cafards me rappellent l'oppression qui était sur les juifs pendant l'Allemagne nazie. La bonne nouvelle, c'est que ça les interpelle aussi. Mais le discours de l'extrême droite se répand de plus en plus et la fenêtre d'Overton est en train de bouger. Je laisse Daniel vous l'expliquer. Et en fait, c'est tout ce que le public considère comme acceptable. Mais si par exemple on est habitué à des propos de l'ultra-droite et qu'on est habitué, qu'on a ces propos de plus en plus, eh bien on va considérer les propos de l'ultra-droite comme acceptables. Il y a aussi une bataille culturelle en France avec Bolloré, avec tout son empire d'émissions, de journaux et de télévision qui sert à abrutir les gens. Les discours d'extrême droite sont de plus en plus choquants, recherche de boucs émissaires et tout ça. En plus, on dirait que ça marche, regarde. Aux élections, ils progressent de plus en plus et il y a certains partis qui arrivent même au pouvoir en Autriche et en Italie. Ah oui, et les résultats de l'AfD aux dernières élections allemandes, elles sont plutôt inquiétantes. Ouais. Ça me rappelle quelque chose, tu te souviens pas au cours d'histoire? Avec le succès en 1933. 1933, oui, l'année où Hitler a pris le pouvoir, quoi. Et où Goebbels est devenu le ministre de la propagande. Comme quoi, on utilise encore les réseaux sociaux pour influencer le monde. On retrouve des thèmes similaires, la famille modèle, blonde aux yeux bleus, même le salut nazi, récemment. Et tout ça sous fond de crise économique, comme aujourd'hui. Qu'ont-ils fait il y a 80 ans face au nazisme? Eh bien, on a fait nos petites recherches historiques et on a retrouvé des anciens résistants de la ville de Lessine. Venez, je vais vous montrer ce qu'on a découvert. Ce qui a surtout motivé les personnes à s'engager dans la résistance, c'est lorsque les Allemands ont instauré les services de travail obligatoires en Allemagne. Nous sommes ici en présence de la pierre commémorative de Oscar Rosé, ancien prof de notre école et ancien résistant. Il était membre du Front de l'Indépendance, il a aidé les réfractaires lessinois à les cacher du STO et en leur donnant de la nourriture. Il faut savoir aussi que chaque année, on lui rend hommage. Il a été déporté dans un camp de concentration des Allemands à Mauthausen, où il est mort en 1944. Un résistant avait souvent un profil type. C'était souvent un homme entre 20 et 40 ans, issu de la classe moyenne. Mais ici à Lessine, des ouvriers carriers étaient engagés pour leurs bonnes compétences en termes de dynamitage. C'est le cas de Théodore Taverne, dont sa tombe est juste ici. Théodore, c'était un jeune carrier. Il a été engagé à l'âge de 29 ans dans les partisans armés. Il a participé à plusieurs actes de sabotage, dont l'attentat de la maison de Georges Cuget, ici à Lessine, un chef rexiste collabo. Et pour tous ces actes, il a été condamné à mort en 1943. Nous sommes ici devant la stèle des résistants de l'armée secrète. Elle a été actrice dans le renseignement, le sabotage et le parachutage des armes. Mais pas seulement. Mon arrière-grand-père a intégré ce réseau. Il travaillait pour la commune de Lessine, mais il menait en parallèle une double vie, celle d'un résistant. Il a participé à l'organisation du vol des registres d'état civil. Ces registres contenaient la liste des hommes en âge d'être déportés pour le STO. Sans ces registres, les Allemands ne pouvaient pas les déporter. Ils n'ont pas manqué de courage, les résistants de 1943 et 1944. En plus, ils couraient de grands risques. Moi aussi, maintenant, j'ai envie de résister face à la haine de l'extrême droite. C'est pourquoi mes amis et moi, d'Option Histoire, avons lu un livre qui s'appelle Résister. Grâce à cela, nous sommes plus critiques et savons mieux réagir face aux attaques de l'extrême droite. Car maintenant, c'est à ton tour de tirer des leçons du passé, parce que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter. La clé est d'intervenir dès qu'il y a du racisme. Dès qu'une discrimination survient, il faut réagir et s'indigner. Alors indigne-toi. S'informer, c'est essentiel. Il faut confronter nos sources, donc pas un seul réseau social comme Instagram. Consulter la presse écrite, regarder les JT, ça nous permet de cultiver un esprit critique. C'est la solitude qui amène les gens à l'extrême droite, renouant des liens. Et je te conseille de découvrir les autres cultures pour mieux résister dans la vie de tous les jours.